La centrale nucléaire française de Bugey menace-t-elle la sécurité des Suisses? Une question à la une francophone du 64 minutes. Et on va en parler en duplex de Genève avec Antonio Odgers. Bonjour, vous appartenez au parti Les Verts. Vous êtes conseiller d'État genevois, c'est-à-dire, pour être clair, ministre du canton de Genève, en charge notamment de l'énergie. Alors l'autorité de sécurité nucléaire française le dit elle-même, on peut craindre une défaillance des pompes de refroidissement de 29 des 58 réacteurs du parc nucléaire français, parmi lesquels les réacteurs de Fessenheim, c'est dans le Haut-Rhin, et les 4 réacteurs de la centrale de Bugey, donc c'est dans le département de l'Ain, pas loin de l'ouest de la Suisse. Bugey est situé à 30 km de Lyon et à 70 km de Genève. Alors Antonio Odgers, l'état des pompes de refroidissement de cette centrale de Bugey représente, selon vous, une menace pour la population en Suisse? Bien sûr, pour la population en Suisse, mais d'abord pour la population en France. Il se trouve que comme ministre genevois, je me dois de défendre ma population. C'est d'ailleurs la constitution de notre canton qui le dit, vu que le peuple, à travers notre démocratie directe, a voté en 1986 déjà l'obligation pour le gouvernement genevois de s'opposer à toute installation nucléaire sur le canton et à proximité. C'est pourquoi nous avons historiquement lancé toute une série de procédures à l'époque contre Crémaville et aujourd'hui contre la centrale du Bugey qui, vous l'avez dit, est une des plus vieilles centrales nucléaires françaises. Et on sait très bien que c'est comme pour les vieilles voitures, elles ont un côté rétro-charmant, mais en réalité, en matière de sécurité, c'est là où le niveau de risque est le plus élevé. Qu'est-ce qui peut se passer, Antonio Odgers, si il y a un incident sur ce circuit, sur ce circuit de refroidissement à Bugey, pardon? Alors, je ne suis pas de l'école catastrophiste, hein, donc en matière d'accident nucléaire, il y a une classification qui peut aller dans un premier temps par l'arrêt immédiat de la centrale. Dans un deuxième temps, il y a pu avoir dans certains cas accident moyen, des eaux contaminées radioactives évacuées. Et alors après, évidemment, les niveaux de risque plus élevés, c'est ceux qu'on a connus récemment avec Fukushima ou avec Tchernobyl, justement en 1986, où là, il y a un accident nucléaire qui rend impossible la vie sur des périmètres extrêmement élevés. Et chacun comprend, on est ici entre Lyon et Genève, dans un département très densément peuplé, un accident nucléaire en France aurait une catastrophe énorme. Non pas seulement l'explosion, on a des accidents d'avion, de ce genre de choses, mais le nucléaire, c'est au-delà des morts, même de l'explosion, de l'accident, le jour fatidique. C'est ensuite des générations qui se voient péjorer puisque l'air, le sol, l'eau seraient contaminés sur des dizaines d'années, voire des centaines d'années. Vous avez parlé de Fukushima. Il faut rappeler que les pompes de refroidissement n'avaient pas fonctionné lors de cette catastrophe de Fukushima en 2011 au Japon. C'était un peu ce schéma-là qui s'était passé. Oui, effectivement, on voit très bien que quand bien même il y a des ingénieurs extrêmement qualifiés, il faut le dire, le nucléaire français est un des nucléaires quand même les plus qualifiés au monde, mais le nucléaire japonais l'est tout autant. Et en réalité, il y a toujours la conjonction d'événements entre la défaillance humaine, la malchance, en l'occurrence, on sait dans le cadre du Japon, l'agitation qu'il y avait au niveau de la mer, et puis la fatalité qui fait que le scénario qui était improbable se produit quand même. Un chiffre intéressant. Il y a 500 centrales nucléaires actives dans le monde occidental et au Japon. Il y en a 2 qui ont très mal fini. Je le disais, Tchernobyl et Fukushima. Ça fait en fait un accident grave sur 250. Imaginez que dans une autre industrie, l'aviation, il y ait un avion sur 250 qui explose en vol, qui tombe, qui tue ses passagers. Tout le monde dirait que cette technologie n'est pas viable. Ouais. Une chance sur 250, c'est quand même un niveau très élevé de risque. Or, le nucléaire, on est là, on voit, c'est une énergie qui a suscité des espoirs dans les années 70-80. Aujourd'hui, elle est vraiment dépassée. Antonio Odgers, justement, c'est ce que j'allais vous demander. Pour vous, l'énergie nucléaire, elle devrait appartenir au passé? Mais elle appartient au passé. Aujourd'hui, si l'on prend le coût réel de la construction d'une centrale, de son exploitation, de toutes les mesures de sécurité qu'il faut mettre, en plus avec l'époque, avec le risque terroriste de notre époque, on doit rajouter des niveaux de sécurité. Et la gestion des déchets, le prix du kilowattheure que vous produisez, et finalement, si on intègre tous les coûts du cycle de vie du nucléaire, bien plus élevé que le coût d'un kilowattheure produit par des énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien, etc. Investir dans le nucléaire aujourd'hui en France, c'est comme si un entrepreneur disait « je vais investir dans le Minitel, c'est l'avenir », alors qu'on sait très bien qu'Internet a repris depuis quelques décennies le relais de manière beaucoup plus performante. Le nucléaire est passé.
Les Suisses l'ont compris l'année passée puisque le peuple suisse a voté la sortie complète du nucléaire. À Genève, ça fait 20 ans que l'on fonctionne sur des énergies nucléaires, mais pas dans le reste du pays. Mais ça va être le cas. Et je pense que le débat politique français doit aussi aujourd'hui se poser la question de l'utilité d'investir sur des technologies dépassées au lieu d'investir massivement dans les énergies renouvelables qui sont l'avenir du XXIe siècle. Merci Antonio Gers en direct de Genève. Merci d'avoir été avec nous dans le 64 minutes.